Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est là pour lui donner la gloire et l'honneur à notre roi des rois. Soyez bénis dans l'amour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on est là ce soir pour qu'on soit ensemble et qu'on soit transformé, guidé par la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, je ramène un thème qui s'appelle Bethsaïda, un cœur dur et aveugle. Au Luc 13:1 dit comme ça: ainsi parle l'Éternel. En ce même temps, quelques personnes se trouvaient là. Racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens furent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sœur? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fut plus coupable que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Amen. Gloire à Dieu pour la parole. Alors, là on voit que Jésus-Christ, on lui fait une question. Et lui répond. Il dit: vous croyez que ceux-là, ils sont plus pécheurs que les autres? Même s'ils ont souffert plus que les autres Galiléens? Il a dit non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Aujourd'hui, la parole de Dieu me parle fortement parce que il y a beaucoup de personnes qui se demandent à cause de quoi on passe toutes ces choses-là. Pourquoi il y a le virus? Pourquoi est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de l'ennemi? Ça vient de les hommes? Et je veux te dire ce soir, tout ce qui arrive est permis par Dieu. Il n'y a rien, même pas la feuille d'un arbre, elle tombe si ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais il y a des gens qui se disent: moi, ça ne m'a pas touché. Ou pourquoi il a touché tel homme de Dieu? Pourquoi ça a touché un pasteur? Pourquoi ça a touché celui-là? Pourquoi? Mais en fait, si aujourd'hui ça ne t'est pas arrivé à toi et que tu n'es pas touché, c'est parce que c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que les uns ou les autres soient plus pécheurs que toi. Ou que toi sois plus pécheur que les autres. Non. Moi, ce que je perçois avec tout ce qui se passe, c'est que c'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce où Dieu il te dit: il faut que tu te repentes. C'est comme quelqu'un vient te dire: je viendrai bientôt, je reviens bientôt. Et à partir de là, on Luc 13, à partir du verset 6, il commence Jésus-Christ à raconter une parabole après cela. Après qu'il dit: mais non, ni les uns ni les autres sont plus pécheurs que les autres. Mais il faut que vous vous repentez. Il faut que vous vous repentez, sinon vous périrez tous également. Alors, dans cette parabole, ça s'appelle la parabole du figuier stérile. Et là, il nous parle de qu'un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mais lui, il vient pour chercher des fruits. Mais il ne trouve pas. Alors, il dit au vigneron: voilà 300 que je viens chercher de fruits à ce figuier et je ne trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année et je creuserai tout autour et je mettrai du fumier et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Dieu, en ce moment, il vient pour te dire: est-ce que tu as donné des fruits? Est-ce que ta vie, elle porte des fruits? Avec tout ce qui se passe, avec toutes les choses qui se passent,
Aujourd'hui, peut-être tu as eu peur, tu as eu de la crainte. Mais quand tout ça va se passer, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas continuer une vie normale pour toi? Une vie où tu n'as pas de fruits? Une vie où tu n'as pas arrêté la fornication? Où tu n'as pas arrêté la masturbation ou des choses comme ça? Ou là où tu continues une vie normale pour toi? Mais le Seigneur aujourd'hui il te dit, comme il a dit au vigneron, il a dit ça se fait 3 ans qu'il est planté là et il utilise la terre inutilement. Je veux te dire, l'homme qui a planté cette figuier, c'est Dieu. Tu es le figuier et le vigneron, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, il a dit, laissez-le encore du temps. Et c'est ce qu'il dit l'Esprit de Dieu en ce moment-là. Laissez-le encore. Laissez-le encore parce que je vais travailler cette terre. Parce qu'il va travailler en nous pour qu'on puisse donner des fruits dignes de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui cherche des hommes qui sont portés de fruits. Là où il les a plantés, il voit que tu donnes des fruits dignes de l'Esprit de Dieu. Des fruits d'amour, de joie, de paix, de maîtrise de soi. Des fruits d'obéissance. C'est ça que le Seigneur, il fait dans cette période-là, dans ce temps-là. Il vient te dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu as porté des fruits? Est-ce que telle personne porte des fruits? Il dit à l'Esprit Saint qui est le vigneron. Mais le vigneron, il clame. Et il ne veut pas que tu sois coupé de la terre. Et il demande de qu'il te laisse encore du temps pour qu'il puisse travailler dans ta vie. Maintenant, c'est à toi de prendre cette décision. Si à travers tout cela, est-ce que tu comprends quelque chose? Tu sais, il y a beaucoup de témoignages des hommes qui se sont réveillés du coma et ils sont dit eux-mêmes, c'est comme une 12e chance pour moi, c'est une autre opportunité. Et c'est ce qui se passe avec le figuier. L'Esprit de Dieu demande, le vigneron il demande à le propriétaire de la vigne de lui laisser encore du temps pour qu'il puisse donner des fruits. Et le Seigneur, il est en train de demander des fruits à ses enfants. Il est en train de demander des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Et que tu arrêtes ta double vie, ta fornication, ton adultère, et que tu te repentes de ces péchés. Il est en train de te donner une 12e chance pour que tu puisses donner des fruits. Tu sais, c'est pas parce que tu vas dans une église que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas parce que tu t'appelles chrétien, évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, le propriétaire de la vigne est venu pour te dire, tu occupes cette terre, ça se fait 3 ans, est-ce que tu as donné des fruits? Mais tu sais, la bonne nouvelle de tout ce qui se passe aujourd'hui, de toutes ces choses qui passent aujourd'hui, de les gens qui sont revenus du coma, qui se sont réveillés, les gens qui se guérissent. Et l'exemple qu'il donne au début, tout ça, c'est pour te dire que l'Esprit de Dieu demande à Dieu de te laisser encore du temps planté pour que tu puisses donner des fruits. Pour que tu puisses donner des fruits. Pour que toute amertume, toute rancœur, tout manque de pardon, pour que toute haine, aujourd'hui, ce soir, tu puisses dire à Dieu, oui, je vais donner des fruits. Tu m'as donné une chance de tout ce qui se passe dans la planète aujourd'hui. Et tu as eu miséricorde. J'ai eu le faveur de Dieu. Il y a des gens qui se sont réveillés du coma. Ils se sont dit, j'ai une 12e chance. Mais cette 12e chance, c'est quoi? C'est revenir à Dieu. C'est de donner des fruits. C'est de chercher Dieu, l'Éternel, cette relation avec lui. Aujourd'hui, Dieu te dit, est-ce que tu as donné des fruits? Peut-être que tu n'as pas donné des fruits. Peut-être que tu vas à l'église beaucoup, ça se fait beaucoup du temps. Mais que tu ne donnes pas de fruits. Parce que Jésus-Christ, il a dit,
par ses fruits, on les reconnaîtra. Est-ce qu'on te reconnaît? Est-ce qu'on sait? Est-ce que Jésus-Christ, il te connaît? Parce qu'il va te connaître, c'est par rapport à tes fruits. Pas par rapport à que tu t'appelles pasteur, apôtre, prophète. Il ne te connaît pas par rapport à ça. Ou parce que tu chasses des démons. Non. Jésus-Christ, il te connaît par rapport à tes fruits. À les fruits que tu donnes. Et c'est pour ça que le vigneron, que c'est l'Esprit de Dieu, il a dit, laissez-le encore du temps. Laissez-le encore un temps planté là que je vais remuer cette terre. Je vais donner du fumier pour qu'il puisse porter des fruits. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une 12e chance d'être planté dans son royaume et qu'on commence à chercher véritablement à donner des fruits agréables à Dieu. Des fruits de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il nous demande dans ce temps, de donner des véritables fruits. Je ne sais pas si tu as donné des fruits, mais lui, il te donne une chance à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe dans ce temps-là. Et c'est pour ça que aujourd'hui je veux te dire, et le thème d'aujourd'hui c'est Bethsaïda, un cœur dur et aveugle. Parce que peut-être que ta vie, que tu appelles chrétienne, ou que tu appelles que tu es un évangéliste, ou tant de choses, ou que tu vas à l'église, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, est-ce que tu as le cœur dur? Est-ce que tu es aveugle? Et que tu ne vois pas tout ce que je fais? Aujourd'hui, c'est le moment, le temps, de donner des fruits agréables à Dieu. Des fruits comme le pardon, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la foi, la maîtrise de soi. Est-ce que tu as donné des fruits? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Jésus-Christ te connaît? Parce qu'il va te connaître, c'est par rapport à les fruits que tu donnes. Parce que tout le monde dit Seigneur, Seigneur, mais il ne les connaît pas tous. Il ne les connaît pas tous. Même si tu chasses des démons et que tu fais beaucoup de choses, mais que tu n'as pas de fruits, il va dire, ça fait longtemps que ma fille, mon frère, elle est plantée là, mais il ne donne pas de fruits. Pourquoi il utilise cette terre inutilement? Mais tu sais, l'Esprit de Dieu est en train de nous donner une 12e chance à tous. À tous. À travers tout ce qui se passe. Avec les choses qui se passent en ce moment. Et en train de te dire, pourquoi tu ne te réponds pas et tu commences une nouvelle vie? Pourquoi tu ne te réponds pas si maintenant tu sais que la mort peut arriver n'importe quel moment? Parce qu'aujourd'hui tu vois que la mort, ça peut arriver à tout le monde. Et que demain tu peux mourir et être loin de Dieu. Partir loin de Dieu. Mais aujourd'hui il te donne cette opportunité de que tu te répondes. De que tu dises, voilà, je veux vous faire part véritablement du royaume des cieux. Et qu'aujourd'hui, je veux donner plus de temps à les choses de Dieu. Je veux travailler plus pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu même. Pour que je puisse donner des fruits. Je veux avoir une relation véritable avec l'Éternel. Je veux connaître vraiment ce que Dieu il a pour moi. Et commencer à donner des fruits dignes de l'Esprit de Dieu. Je veux qu'on va à Matthieu chapitre 11, verset 21. Et la parole de Dieu nous dit, malheur à toi, Racine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seront répandues, en prenant le sac et la cendre. Dieu il a fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est l'opportunité de que tu montres une véritable repentance. Il a fait beaucoup de miracles dans ta vie. Qu'aujourd'hui tu sois vivant, qu'aujourd'hui tu as la faveur de Dieu. Dès qu'aujourd'hui même, peut-être que tu es malade, mais il y a l'espoir dans ta vie. Et Dieu veut te guérir. Mais pour cela, il faut que tu te repentes. Aujourd'hui, quand je me lève, moi, je regarde le ciel. Merci pour l'air que je respire, pour cette opportunité que tu m'as donnée de me réveiller, pour cette faveur, pour cette miséricorde, Père éternel Seigneur, d'être avec toi tous les jours de ma vie. Et de savoir que cette vie, elle passe
aussi vite. Cette vie, elle passe si vite. Mais que Monsieur, il regarde l'éternité, les choses de l'éternité, la parole de Dieu, son amour qui est dans ma vie. C'est les choses que je cherche en ce moment. C'est les choses qui sont ma priorité dans ma vie. C'est ma repentance de dire, je ne veux plus faire les choses que je faisais avant. Je ne veux plus avoir une double vie. Je ne veux plus chercher les choses du monde, mais je veux chercher les choses du royaume. Et c'est pour ça qu'il parle à Bethsaïda, à Chorazin, parce qu'il avait fait beaucoup de miracles. Beaucoup de choses avaient arrivé. Et beaucoup d'entre nous, on est comme Bethsaïda. On est dur du cœur. On a vu plein de choses arriver dans notre vie. Beaucoup de personnes sont revenues à la vie. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, repente-toi et commence une nouvelle vie. Parce que j'ai fait beaucoup de choses pour que tu viennes. Mais ton cœur, il est dur. Et tu es aveugle. Tu ne veux pas voir. Tu sais, à Bethsaïda, aveugle. Et Jésus-Christ, il a fait un miracle surnaturel avec lui. Il a fait un miracle qu'on n'a pas beaucoup vu dans la parole de Dieu. Et cet miracle, il l'a fait à Bethsaïda. Pas à Bethsaïda, mais à Bethsaïda, il rencontre cet aveugle. On ne connaît pas le nom de cet aveugle. On sait que c'était l'aveugle de Bethsaïda. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, on lui amène cet aveugle. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il le prend par la main. C'est à Marc chapitre 8, verset 22. Il prend cet aveugle par la main et il le sort de Bethsaïda. Tu sais, on ne sait pas comment il s'appelle cet aveugle, mais on sait que c'est l'aveugle de Bethsaïda. Pourquoi? Parce que Bethsaïda, c'est l'état où il s'est trouvé cet aveugle. Comment il s'est trouvé cet aveugle? Cet aveugle, il s'est trouvé comment c'était Bethsaïda. Comment le Seigneur, il a dit qu'il était Bethsaïda? Un lieu où ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles, mais ils avaient le cœur dur. Le cœur dur, il ne se repentait pas. Cet aveugle, est-ce qu'il rendait véritablement aveugle à cette personne? C'était son cœur. C'était son cœur, l'état de son cœur. Il était dur et il était aveugle. Parce que le Seigneur, il peut faire dans ta vie. Beaucoup de choses il peut faire dans ta vie, mais si ton cœur, il est dur, ça te rend aveugle. Tu ne peux pas voir les merveilles de Dieu. Tu ne peux pas voir la magnificence de Dieu parce que ton cœur, il est dur. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut te prendre de la main comme il a pris cet aveugle et te sortir de cet état. Te sortir de cet état où tu as un cœur dur, où tu es aveugle. Et te sortir de là, et la parole de Dieu dit qu'il l'a amené dehors. Il l'a amené dehors de Bethsaïda, hors du village. Et puis, il a fait quelque chose. Il a mis de la salive et il l'a mis dans ses yeux. Et quand il a fait ça, il impose les mains et il lui demande s'il voyait quelque chose. Et il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Et là, je veux que tu m'écoutes. Parce que aujourd'hui, peut-être que tu es déjà sorti de l'état de dureté de ton cœur. Peut-être que tu as déjà écouté la voix de Jésus-Christ. Et peut-être que tu t'as déjà laissé conduire comme cet aveugle dehors de ce village. Mais peut-être que tu es dans l'état où tu regardes les hommes comme des arbres. Tu sais, les arbres, regarder les hommes comme des arbres, ça veut dire, un arbre, il peut donner des fruits, des bons fruits, mais il peut donner des fruits amers. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes dans ta vie qui sont données des fruits amers. Et c'est pour ça que tu ne vois pas les hommes comme Dieu veut que tu les vois, mais tu les vois comme des arbres. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont fait du mal,
ils t'ont abusé, ils t'ont maltraité, ils t'ont trahi, ils ont brisé ton cœur. Et c'est pour ça que tu vois les hommes comme des arbres. Parce que ces arbres, ils ont produit des fruits amers dans ta vie. Ces arbres, ils ne te laissent pas voir distinctement ni clairement. Et ils coupent ta visibilité. Le Seigneur, il m'a montré qu'un homme qui voit les hommes comme des arbres, c'est comme quelqu'un qui est dans une jungle dense. Une jungle où des arbres très denses et qu'il ne peut pas voir où il va. Et il tourne, il tourne, il tourne. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vois les hommes comme des arbres, c'est parce que tu ne les as pas pardonnés. C'est parce que tu veux simplement les couper, les enlever de ta vue. C'est parce que quand tu vois les gens comme des arbres, ils coupent ta visibilité, ton projet, ta projection. Mais Dieu, il m'a montré que cet homme, Dieu lui disait monte dans la montagne. Et cette personne peut-être c'est toi. Tu vois peut-être les personnes comme des arbres qui produisent des fruits amers dans ta vie. Mais Dieu te dit monte dans la montagne et tu tournes, tu tournes et tu tournes, mais tu n'arrives pas à les pardonner. Tu n'arrives pas à les aimer. Et tu sais, même si tu es fatigué, même si tu sens que tu n'as pas la force de le faire, il faut que tu montes dans la montagne. Parce que dans la montagne, c'est comme Moïse, il est monté. Il est monté. La montagne, c'est la présence de Dieu. La montagne, c'est là où tu vas recevoir les directions comme Moïse, il a reçu les tables. Et tu vas voir bien où tu peux y aller. Dans la présence de l'Éternel, tu pourras pardonner tous ces gens qui t'ont fait du mal. Les arbres, c'est aussi voir les hommes comme quelqu'un qui me donne de l'ombre ou qui me donne des bons fruits aussi. Mais tu sais, tu n'arrives pas à voir les personnes comme Dieu les voit. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu vois les hommes comme des arbres, mais il veut que tu montes dans la montagne. Et dans cette montagne, tu pourras voir les hommes comme Dieu les voit. Et c'est pour ça que, après que Jésus-Christ il a mis la salive dans ses yeux, il a vu les hommes comme des arbres. Mais Jésus-Christ il a donné encore. Il a touché cet aveugle encore une fois. Et la parole de Dieu dit que quand il a touché cet homme encore une fois, il a vu distinctement. Tu sais, aujourd'hui, Dieu te demande de voir les personnes comme Dieu les voit. Mais pour cela, il faut que tu montes dans la montagne. Tu montes où il y a la présence de l'Éternel. Et de là-haut, quand tu sois dans la montagne, tu ne verras pas des arbres, mais tu verras des hommes comme Dieu les voit. Comme Dieu les voit. Et aujourd'hui, Dieu il veut que tu vois les hommes comme Dieu les voit. Là où tu vois une prostituée, Dieu voit une grande femme de Dieu. Il voit un évangéliste. Là où tu vois peut-être un tueur, Dieu il voit un grand Paul. Aujourd'hui, peut-être tu vois quelqu'un qui est pauvre et petit. Dieu il voit un grand Gédéon, qu'avec 300 personnes, il peut vaincre une armée innombrable. Innombrable. Et cette personne, c'est toi. Dieu ne te voit pas ce qui se passe aujourd'hui. Dieu te voit quand tu produis beaucoup de fruits. Parce que quand tu produis beaucoup de fruits, c'est là où Dieu veut t'amener. Dieu te voit déjà de cette manière. Et il demande que toi aussi tu vois les autres de cette manière. Là où tu vois quelqu'un qui ne parle pas bien et que pour toi tu ne pourras pas prêcher, Dieu est en train de voir un Moïse qui va parler avec un pharaon, que tu vas parler avec les présidents, avec des hommes importants. Parce que Dieu ne voit pas comme tu vois. Dieu voit plus loin. Et aujourd'hui, Dieu me dit, dès que toi aujourd'hui, Dieu te voit grande. Mais il faut que tu commences à donner des fruits. Il faut que tu commences à monter dans cette montagne pour chercher la présence de l'Éternel. Et que tu puisses commencer à donner des fruits. Tu sais, le figuier, il était stérile. Il était planté là, ça fait longtemps.
Et Dieu, il demande, par des situations, tu sais, la salive que Jésus-Christ il a mis dans les yeux de l'aveugle, c'est quelque chose d'inconfortable, peut-être même de se sentir humilié. Mais tu sais, cette salive, elle va montrer l'état de ton cœur. Cette salive, à travers cette humiliation, à travers de cette situation inconfortable que tu passes, à travers de certaines choses qui arrivent dans ce monde, il va te montrer l'état de ton cœur. Il va montrer que toi, tu as encore de l'amertume, que dans ton cœur, tu as encore du manque de pardon, que tu es encore orgueilleux. La situation, cette salive qu'il a mis dans l'aveugle, il n'a pas permis qu'il ne voie pas clairement, mais il a montré comment il voyait les hommes, comment il voyait les autres. Mais il ne voyait pas les autres comme lui-même. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il faut aimer les autres comme à soi-même. Mais l'aveugle, quand Jésus-Christ il a mis la salive, il n'a pas vu les autres comme lui-même, il a vu comme des arbres. Parce que une situation difficile, c'est cette salive. Parce que la salive, on la voit comme quelque chose, on peut se sentir humilié, qu'on ne mette pas de la salive dans ses yeux. C'est une guérison différente. C'est une guérison qui n'est pas comme les autres, mais qui nous montre quelque chose. Que Jésus-Christ, à travers cette salive, elle va montrer l'état de ton cœur. Pourquoi? Parce que cette salive, elle va faire sortir de toi ce que tu as dans ton cœur. Ces situations difficiles, cette épreuve que tu passes, tout ce que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans cette planète, elle va faire sortir comment tu vois les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens tout ce qui se passe, les gens qui meurent, ton cœur, comment il les voit? Comment il voit cette situation? Ou il voit juste des arbres? Est-ce que tu pries beaucoup pour les autres? Ou est-ce que tu vois juste des arbres? Cette salive que Jésus-Christ il a mis sur l'aveugle de Bethsaïda, c'est peut-être cette situation que tu traverses aujourd'hui. Cette situation qu'on traverse aujourd'hui. Et là, Dieu il te dit, est-ce que toi tu as donné des fruits? Comment tu vois les autres? Est-ce que tu les vois comme des arbres? Est-ce qu'il y a des gens qui produisent des fruits amers dans ta vie? Parce que toi aussi tu produis des fruits amers chez les autres. Et aujourd'hui le Seigneur il veut parler à ton cœur et te dire que tu traverses, c'est pour que tu te répondes, c'est pour que tu demandes pardon, pour que tu pardonnes les autres. Ces situations que tu traverses aujourd'hui, elles vous montrent l'état de ton cœur. Il veut te montrer si ton cœur il est encore dur, aveugle, et que tu n'arrives pas à pardonner cette personne qui t'a trahi, qui a joué avec toi, cette personne qui a abusé, qui t'a volé. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de pardonner cette dette? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de pardonner? Est-ce que tu es capable de voir cette personne comme Dieu les voit? Parce que même Étienne, il voyait comme Dieu il voit. Et c'est pour ça que même quand tout le monde le lapidait, quand tout le monde le frappait, quand tout le monde allait le tuer, il a dit, ne prenez pas en charge ses péchés. Et vous savez, entre les personnes qui le frappaient, il y avait Saul, qui est devenu un grand Paul. Si Étienne aurait vu juste Saul, le tueur, Saul, celui qui lapide, Saul, celui qui persécute, Saul, celui qui fait du mal à les chrétiens, Étienne n'aurait pas dit, ne tenez pas en compte de ses péchés, mais il aurait dit, justice sur Saul. Mais Étienne, il voit les hommes, il voyait parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, il était dans la présence de l'Éternel. Alors comme il voyait les hommes, comme Dieu les voit, il a dit, ne tenez pas en charge ces péchés. Et Dieu veut aujourd'hui, ce soir, il veut te donner encore, te toucher comme il a touché la deuxième fois à l'aveugle de Bethsaïda. Une fois, il a mis la salive. Il a mis la salive, et cette salive, on a dit que signifiait
cette situation difficile, cette situation humiliante qu'on peut passer parfois. Mais cette situation humiliante, cette situation difficile, elle va nous montrer l'état de notre cœur. Elle va nous montrer comment on voit les autres, si on les voit comme des arbres. Et c'est le premier toucher de Jésus-Christ dans ta vie. Te sortir de Bethsaïda, c'était sortir de l'état de la dureté de ton cœur, de l'aveuglement. Mais te toucher avec sa salive, c'est mettre une situation, une épreuve dans ta vie pour voir l'état, pour que toi-même tu vois l'état, comment tu étais aujourd'hui. Même si tu vas à l'église, mon frère, même si tu es déjà un pasteur, un évangéliste, le Seigneur, il veut te montrer l'état de ton âme, comment tu vois les autres. Parce que peut-être on prêche très bien, peut-être qu'on est éloquent, mais est-ce qu'on voit les hommes comme Dieu les voit? Est-ce qu'on est capable de pardonner? Parce qu'on sait que Dieu il a un but, un propos avec cette personne. On veut juste juger, condamner à travers la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ tient, où ils nous ont montré comment il pardonnait même en étant à la croix. Lapidé, frappé, il a dit ne prenez pas en charge ce péché parce que lui, il voyait les hommes comme Dieu il les voit. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est pauvre, petit, mais comme je te dis, Dieu ne voyait pas le pauvre et le petit. Dieu voyait le grand qui allait être Gédéon. Il voyait un grand vaillant. Et c'est pour ça qu'il l'appelle vaillant, homme vaillant. Aujourd'hui, Dieu t'appelle vaillante. Dieu t'appelle vaillant. Tu vas t'en sortir de cette situation. Mais lui, il a besoin de voir l'état de ton âme. Il a besoin que toi aussi, tu regardes les autres comme Dieu il te voit, toi. Dieu, un jour, il a vu de moi. Un jour, il m'a sorti de là où j'étais. Et il a changé ma vie. Mais toi, comment tu vois les autres? Comment tu vois ton voisin? Comment tu vois celui qui t'a fait du mal? Aujourd'hui, c'est le jour. Ce soir, c'est le moment. Dès que tu commences à pardonner ceux qui t'ont offensé. Mais pas seulement les pardonner. Mais de dire aussi, ne tenez pas en compte. Ne tenez pas en charge ces péchés que cette personne a commis contre moi. Prie pour tes ennemis. Parce que Dieu, Jésus-Christ même, il a dit, qu'est-ce que vous faites de différent d'aimant ceux qui vous aiment? Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il te dit, aime tes ennemis. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec ton ennemi, Dieu, il a un propos. Avec ton ennemi, Dieu, il a quelque chose à faire. Peut-être les chrétiens de l'époque de Paul, ils se disaient, ils pouvaient parler très mal de l'apôtre Paul, ou de Saul, comme il s'appelle avant qu'il soit Paul. Parce qu'il les persécutait, il les tuait. Il leur faisait du mal, il les mettait en prison. Mais aujourd'hui, je veux te dire, Dieu, il avait un grand propos, un grand but avec Saul. Et c'était Paul. Même si c'était un tueur, même si c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, Dieu il avait un propos avec lui. Aujourd'hui, je t'invite à que tu te repentes de tout ton cœur. Parce qu'à travers cette situation, Dieu te dit, comme il est venu voir cette figuier qui n'avait pas donné de fruits. Il est venu te voir, le Seigneur, ce soir. Il vient te voir ce soir et te demander, te faire juste cette petite question. Ça fait longtemps que tu es planté dans ces vignes. Est-ce que tu sais, c'est pas juste de prêcher, c'est pas juste d'aller à l'église, mais Dieu nous demande des fruits. Dieu nous demande des fruits. Il ne veut pas qu'on soit des figuiers stériles, qu'on occupe une terre inutilement, que tu sois ici inutilement, mais le Seigneur veut t'utiliser avec puissance. Le Seigneur, il veut se glorifier à travers ta vie. Mais pour cela, il faut que tu commences à donner des fruits,
à donner des fruits, à chercher Dieu dans l'intimité. Allez monter dans la montagne, dans la présence de Dieu comme Moïse il est monté. Et là tu vas recevoir des directions, tu vas recevoir les tables, tu vas recevoir les commandements, tu vas recevoir un style de vie. Dieu va te dire qu'il faut que tu te sanctifies plus et plus. Que tu arrêtes cette double vie, que tu arrêtes le mensonge, que tu arrêtes de regarder des choses qui ne t'édifient pas, mais que tu commences à chercher la parole de Dieu, à la lire, à consulter Dieu à chaque chose que tu fais. Consulte, parle à l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça ne te plaît pas? Et commencer à être dirigé en tout temps par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous guide. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous guide dans les sentiers de vérité. C'est l'Esprit de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu demandes à chaque fois à l'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses donner des fruits agréables à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que tu as donné des fruits? Si peut-être tu n'as pas donné de fruits, ce n'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que le vigneron, c'est lui qui gardait. Il a dit, laissez-le encore un an de plus. Tu sais, toute cette situation qui passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous dit, tout ce temps qui est passé, est-ce que tu as donné des fruits? Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, tu sais, la mort, elle peut frapper la porte n'importe quel moment. C'est pour cela qu'il faut que tu commences à donner des fruits. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à te guider pour cela. Parce qu'il a dit, moi je vais travailler la terre. Il faut que tu laisses qu'il travaille dans ton cœur. Il faut que Jésus-Christ, comme il a fait avec l'aveugle de Bethsaïda, il vient te toucher encore une fois avec son amour. Il vient te toucher encore une fois. Il te remplit de sa présence. Et la parole de Dieu dit qu'une fois que Jésus-Christ il a touché l'aveugle pour la 12e fois, la parole de Dieu dit que l'aveugle, il a vu clairement. Et c'est de cette façon que Dieu veut que tu regardes, que tu vois les autres, que tu vois l'état que tu es, que tu le vois distinctement et clairement. On aime bien s'occuper des péchés des autres. On aime bien regarder la paille de l'œil de ton prochain. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous montre l'état de ton cœur. Et ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es dans l'évangile. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, cette personne qui habite avec toi, cette personne qui, quand tu étais petit, qui t'a fait du mal, cette mari qui te persécute, qui te fait mal, qui te maltraite, aujourd'hui, tu dois le pardonner et tu dois prier pour lui. Parce que si tu ne le fais pas, tu es en train de le voir comme un arbre qui te donne des fruits amers dans ta vie. C'est papa qui a abusé de toi quand tu étais petite ou quand tu étais petit. Ces gens-là qui t'ont trompé, il ne faut plus que tu les vois comme des arbres. Mais il faut qu'aujourd'hui tu les pardonnes. C'est le temps de que tu commences à donner des fruits dignes de pardon, d'amour. Il faut que tu commences à aimer tes ennemis. Pour que le Seigneur te connaisse. Pour que le Seigneur dit, lui c'est un disciple. Mais comme il a dit, qu'est-ce que tu fais de différent si tu aimes les frères de l'église qui t'aiment? Mais pourquoi tu n'aimes pas ceux qui ne t'aiment pas? Hein? Pourquoi tu n'aimes pas cette personne qui t'a fait du mal? Aujourd'hui, il faut que tu aimes ceux qui t'ont offensé. Il faut que tu les pardonnes. Il faut que tu pries pour eux. Il ne faut plus que tu les vois comme des arbres. Tu sais, un arbre, quand Dieu m'a donné cette parole, il m'a amené dans la fenêtre de la cuisine. Et en face, il y a un grand arbre qui coupe la visibilité en face. Et il m'a dit, c'est comme ça
que quand tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a persécuté, qui t'a fait du mal, et que tu le vois comme un arbre, il est en train de couper ta visibilité. Il ne te laisse pas avancer, t'es stagné. Parce que tu ne peux pas avancer si quelqu'un produit des fruits amers dans ta vie. Aujourd'hui, il faut que tu vois cette personne comme Dieu la voit. Il faut que tu la vois comme Dieu voyait l'apôtre Saul avant de que lui l'appelle. Il savait déjà le grand appel qu'avait cet homme. Même si les apôtres le voyaient comme un arbre, parce qu'ils le voyaient comme le persécuteur, ils le voyaient comme le tueur, mais Dieu le voyait comme l'apôtre pour les nations. Aujourd'hui, il faut que toi, tu pardonnes et que tu vois les hommes comme Dieu les voit. C'est pour ça que quand Jésus-Christ il a touché une deuxième fois l'aveugle de Bethsaïda, il a vu clairement, il a vu distinctement. Aujourd'hui, il faut que tu demandes cette toucher de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu demandes cette toucher dans ta vie pour que tu sois rempli de cet amour et que tu puisses l'ordonner à tes ennemis, à les gens qui t'ont fait mal, à les gens qui t'ont persécuté. Je déclare aujourd'hui dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ, de que le Seigneur Jésus-Christ te touche là où tu es. Et qu'il ramène dans ta vie cet amour qui dépasse, qui surpasse toute connaissance. C'est cet amour qui va t'aider à pardonner tes ennemis. C'est cet amour qui va faire pas juste te pardonner, mais que tu puisses les aimer. Les aimer comme Dieu les aime. Aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Vois pas tes ennemis comme des arbres qui produisent en toi des fruits amers. Mais aujourd'hui, c'est le moment de que tu vois les hommes comme Dieu les voit, clairement et distinctement. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et là où tu es, pour qu'on puisse finir, et que si cette prédication a parlé à ton cœur, si l'Esprit de Dieu t'a parlé et t'a ramené en mémoire quelqu'un qu'en ce moment te fait du mal, quelqu'un qui te persécute, peut-être un patron qui t'arrive pas à l'aimer parce qu'il te traite durement, peut-être ta femme, ton mari, cette situation a changé dans ton couple. Peut-être tu n'arrives pas à pardonner cette personne qui a abusé de toi. Peut-être tu n'arrives pas à pardonner ton père, ta mère, et que tu ne les vois pas comme Dieu les voit. Je veux te dire quelque chose et je veux finir par cela. Dieu, il a aussi un but, un propos avec cette personne-là. Mais tu sais, peut-être à cause de que tu les vois comme un arbre qui produit des fruits amers. Peut-être si Étienne, comme Paul, il a lapidé, il n'aurait pas pardonné, ça n'aurait pas laissé que Paul devienne le grand apôtre de la nation. Peut-être tu es en train de bloquer. Peut-être tu es en train de bloquer, tu sais quoi, l'appel d'un grand homme à cause de que tu n'arrives pas à pardonner. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu ouvres ton cœur là où tu es et que tu reçois cette toucher de Jésus-Christ, cette toucher là où tu es. Je veux que tu fermes les yeux. Je veux que tu fermes les yeux. Si l'Esprit de Dieu t'a amené à mémoire cette personne que tu n'arrives pas à pardonner, il faut que tu fermes les yeux là où tu es et que tu reçois le toucher de notre Seigneur Jésus-Christ. On va fermer nos yeux, on va prier. Père éternel, Seigneur, je te demande, Père éternel, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tu viennes nous guérir, nous restaurer, et que tu viennes nous toucher pour que tu nous rendes la vue,
et qu'on puisse voir les hommes distinctement et clairement, qu'on puisse pardonner ceux qui nous ont offensés. Viens nous toucher avec ton amour et remplis-nous de cet amour qui dépasse, qui surpasse toute connaissance. Père éternel, pour qu'on puisse pardonner. Je déclare que je pardonne. Je déclare que je pardonne, Père éternel, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Quand j'étais un pécheur, quand j'étais mauvais, tu m'as pardonné, Père éternel, Seigneur. De la même façon, Père éternel, Seigneur, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Et je déclare que ma vie, à partir de maintenant, donnera des fruits. Je ne serai plus un figuier stérile. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis et bonne soirée.